Après ses parents décédés, un vétéran crut que la dernière porte de sa vie s'était déjà fermée jusqu'à ce qu'une seule lettre le ramène au pays des lacs de son enfance et à une vérité que sa famille n'avait jamais osé nommer. Avec seulement son loyal berger allemand à ses côtés, il suivit son instinct silencieux sur un sentier oublié où la raison disait « Fais demi-tour ». Et puis il le vit, une maison troglodyte sur une petite île, couverte d'herbes vivantes, regardant l'eau comme si elle avait attendu. Elle n'était pas abandonnée, elle était éveillée, détenant un secret, scellé sous le bois, la terre et le silence. Mais le lac ne resta pas paisible. Des moteurs commencèrent à ronronner au-delà des arbres. Des balises apparurent le long du rivage. Et à mesure que les machines rampaient plus près, son chien entendit ce que les humains ne pouvaient pas. Des vibrations sous le sol, des avertissements sous l'eau. Ce qui vint ensuite n'était pas un héritage. C'était un appel à monter la garde sur quelque chose de plus grand que le chagrin, plus grand que le besoin d'un homme de fuir. Dites-nous d'où vous regardez, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires qui guérissent. Une mince neige s'accrochait aux herbes du bord de la route, et le lac s'étendait plat comme de l'acier poli, reflétant des pins sombres et des montagnes pâles. Un calme de début d'hiver qui ressemblait moins à de la météo qu'à un souffle retenu. Grant Miller y retourna comme s'il revenait à un temple après que les dieux soient devenus silencieux. Il avait 39 ans, bâti sec par des années à porter des poids qui n'avaient pas toujours de nom, avec une mâchoire carrée ombragée par une barbe courte et fatiguée, et des cheveux bruns coupés courts déjà parsemés de quelques mèches grises prématurées aux tempes. Ses yeux étaient de la couleur des galettes de rivière, gris-vert, pratiques, indéchiffrables au premier coup d'œil. Pourtant, il se crispait au coin comme le visage d'un homme qui s'est entraîné à avaler le chagrin comme un café amer et à continuer à marcher. Le blouson en cuir marron usé sur ses épaules s'était adouci au coude et craqué le long des coutures. Et en dessous, la chemise à carreaux rouges et noirs dépassait au col comme un drapeau têtu qu'il refusait d'abaisser. Un jean bleu, des bottes marron et un vieux sac à dos en toile complétaient l'uniforme d'un homme qui avait appris que le fait de paraître bien rangé invitait les questions. Grant ne voulait pas de questions. Il voulait du calme. L'armée lui avait appris la structure. La perte lui avait appris le silence. Il avait servi assez longtemps pour apprendre à dormir par courtes et légères périodes et à se réveiller au moindre changement de son. Après le déploiement, après que les papiers de décharge aient glissé sur un bureau avec toute la chaleur d'un ticket de parking, il avait essayé de construire une vie à partir de routine. Café, travail, outils alignés droit, bottes près de la porte. Puis l'appel est venu. D'abord son père, puis sa mère, assez rapprochés pour que le second au revoir ait encore le goût du premier. 2 lumières dans la maison s'étaient éteintes, et Grant, qui pouvait gérer le chaos à l'étranger, ne pouvait pas vraiment gérer l'idée de ce Porsche sombre sans eux. Sur le siège passager était assis Duke, un berger allemand de 6 ans, avec un épais pelage gris-noir qui s'assombrissait le long de son dos comme des nuages d'orage, et s'adoucissait en un crème plus clair sur la poitrine et le museau. Ses oreilles se dressaient hautes et alertes, ses yeux ambrés vifs avec l'intelligence calme d'un animal qui observait le monde comme s'il était toujours un battement de cœur de changer d'avis. Duke avait le genre de patience disciplinée que les gens prétendaient vouloir et méritaient rarement. Il ne se plaignait pas, il ne s'agitait pas. Il était assis droit, sans ceinture de sécurité, comme s'il avait personnellement examiné les lois de la physique et décidé qu'il n'en avait pas besoin. Toutes les quelques minutes, il tournait la tête pour regarder Grant. Non pas le regard ardent et adorateur d'un chiot, mais l'évaluation stable d'un partenaire qui avait vu un homme à son pire et était resté quand même. C'était à sa manière hilarant. Un chien avec l'autorité morale d'un juge et le langage corporel d'un videur. Grant avait un jour plaisanté en disant que Duke ne le gardait pas. Duke l'auditait. La blague n'a pas pris dans le camion ce matin-là. Elle vivait entre eux, inexprimée,
comme une petite bougie allumée contre une grande obscurité. Alors que la route serpentait le long du lac, la ville apparut par morceaux familiers. Le magasin d'appât avec son enseigne écaillée, la station-service qui sentait toujours légèrement le désodorisant au pain et la vieille huile. Le restaurant dont les lumières de fenêtres semblaient chaudes, mais distantes. La poitrine de Grant se serra à la vue de l'eau. Il n'avait pas réalisé à quel point son enfance était stockée sur ce rivage. L'odeur du lac comme du fer froid et des feuilles mouillées, la façon dont les montagnes s'élevaient comme des géants endormis, la façon dont le vent pouvait faire siffler les pins comme des murmures dans un confessionnal. Il ralentit sans le vouloir, les mains fermes sur le volant, comme si le véhicule lui-même pouvait le trahir en arrivant trop vite. Les oreilles de Duke se dressèrent d'une fois vers le lac, puis de nouveau vers l'avant. Il écoutait toujours les choses que les hommes manquaient en pensant trop fort. Grant se gara d'abord près du cimetière parce que c'était le seul endroit qui avait du sens, même si cela n'avait aucun sens du tout. Le sol avait une croûte de givre et ses bottes crissaient avec un son qui semblait trop aigu pour un endroit destiné à la paix. 2 pierres tombales fraîches se tenaient côte à côte, simples et honnêtes, comme si quoi que ce soit de la mort pouvait être décrit comme honnête. Henry Miller avait été un grand homme de son vivant. Large d'épaules, avant-bras épais, mains cicatrisées de petites coupures de décennies de construction et de réparation. Le genre de main qui pouvait à la fois soulever un bloc moteur et tenir le vélo d'un enfant avec la patience d'un saint. Dans la mémoire de Grant, Henry sentait toujours la chure de bois et l'eau du lac, et son rire arrivait fort et soudain comme une porte ouverte par une journée froide. Il avait été un père qui parlait par phrases pratiques. Tiens parole, ne cherche pas les ennuis. Si tu as peur, fais-le quand même. Et ces petits enseignements directs avaient plus façonné Grant que n'importe quel discours d'encouragement n'aurait pu le faire. Marianne Miller était plus petite, mais pas fragile. Elle avait ce genre de grâce solide que les femmes acquièrent en traversant les tempêtes familiales que les hommes ne remarquent parfois pas. Ses cheveux, autrefois d'un riche châtain, s'étaient estompés en un argent doux qu'elle portait en chignon soigné, toujours avec quelques mèches s'échappant comme une douce rébellion. Elle avait de chauds yeux noisettes qui pouvaient adoucir une pièce et la rendre plus vive d'un même regard, des taches de rousseur éparpillées sur ses joues et une façon de toucher l'épaule d'une personne quand elle parlait, comme pour leur rappeler qu'ils étaient toujours ancrés à la terre. Elle avait aimé tranquillement mais profondément des notes glissées dans les boîtes à lunch, de la soupe mijotant quand le temps tournait au mauvais, une lampe laissée allumée à la fenêtre quand Grant rentrait tard, même adulte, même quand il insistait qu'il n'en avait pas besoin. Le jour où Grant est parti pour l'entraînement de Boyce, elle l'avait serré fort une fois, puis s'était reculée, avait souri comme si elle faisait confiance au monde, et avait essuyé ses yeux seulement après qu'il se soit détourné. Ce moment l'avait façonné lui aussi. Il lui avait appris à quoi ressemblait le courage dans une cuisine, pas seulement sur un champ de bataille. Debout entre leurs tombes, Grant réalisa quelque chose d'inconfortable. Il s'était entraîné au danger, pas à l'absence. L'absence était silencieuse, et le silence était l'endroit où les souvenirs chassaient. Il garda sa posture droite, les mains jointes derrière le dos par habitude, comme si un sergent invisible pouvait l'inspecter pour s'être effondré. Duke s'assit à côté de sa jambe, assez près pour que Grant sente la chaleur du chien à travers le denim. Pas un réconfort dramatique, pas un moment de film, juste une pression stable, un rappel sans mots que quelque chose de vivant le choisissait encore. Grant fixa les noms gravés jusqu'à ce que sa vision se trouble légèrement. Il se dit que c'était le froid. Ce n'était pas le cas. Il ne pleura pas. Il ne fit pas non plus semblant de ne pas se briser. Il laissa simplement la brisure exister en lui comme la glace accepte une fissure et reste toujours de la glace. Quand il se détourna enfin, Duke se leva avec lui au même moment comme s'ils partageaient un seul système nerveux. « Allons-y » murmura Grant, voix basse, et Duke agita une oreille en signe d'accord,
le geste le plus proche d'un salut qu'un chien pouvait offrir. La maison était à 10 minutes de la ville, nichée sur une butte, où les arbres s'ouvraient juste assez pour donner une vue claire sur l'eau. Alors que Grant remontait la route familière, il remarqua à quel point tout semblait vide sans la présence de ses parents. La balançoire du porche était immobile. La boîte aux lettres penchait légèrement. La peinture écaillée. Les rideaux étaient tirés, non pas parce que quelqu'un voulait de l'intimité, mais parce que personne n'était là pour prendre la peine de les ouvrir. Grant coupa le moteur et resta assis un instant, fixant les fenêtres sombres comme si elles pouvaient soudainement s'éclairer s'il attendait assez longtemps. Il pensa à la façon dont Henry se tenait sur ce porche avec une tasse de café, balayant le rivage comme un capitaine regardant sa mère. Il pensa à Marianne fredonnant doucement en arrosant des plantes qui mouraient chaque hiver et étaient replantées chaque printemps, comme la foi transformée en habitude. La gorge de Grant se serra. Il détestait que son premier instinct soit de faire le travail, de déverrouiller la porte, de vérifier les tuyaux, de chercher les factures, de gérer la paperasse, car les tâches étaient plus sûres que les sentiments. L'armée l'avait câblé ainsi, la vie aussi. Il sortit, l'air froid lui mordant le visage, et l'odeur de laque et de pain le frappa si fort qu'il sentit une main sur sa poitrine. Duke sauta et se tint à côté de lui, tête de niveau, queue détendue, mais prêt. Grant ajusta les bretelles de son sac à dos, puis s'arrêta, son regard dérivant au-delà de la cour, en bas de la pente, à travers l'eau. Le lac gisait immobile, un miroir sombre tenant les montagnes et le ciel dans son emprise silencieuse. Quelque part là-bas, au-delà de la courbe du rivage, une petite île brisait la surface, comme une pensée que le lac refusait d'oublier. Grant ne savait pas pourquoi il la regardait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il se tenait dans l'herbe cassante avec des plaques de neige à ses bottes. Un homme qui avait survécu à des guerres plus bruyantes faisait maintenant face à une plus silencieuse. Et Duke se tenait à ses côtés comme un gardien sculpté de patience. Dans ce long moment d'hiver immobile, Grant sentit la première agitation de quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir en rentrant chez lui. Pas du réconfort, pas une conclusion, juste le léger sentiment inquiétant que le lac le regardait en retour, et que tout ce qui attendait à cet endroit n'avait pas encore fini de parler à la famille Miller. Grant ne dormit pas la première nuit de son retour. Le vieux salon gardait ses meubles comme un musée qui avait oublié qu'il était censé être vivant. Le fauteuil inclinable de son père était orienté vers un écran de télévision vide, le jeté en crochet de sa mère, plié avec le genre de soin qui suggérait qu'elle serait de retour dans une heure, pour gronder la poussière afin qu'elle se tienne tranquille. Le vent du début de l'hiver peignait les combles avec un soupir fin et persistant, et le lac visible à travers les branches nues ressemblait à une pièce de monnaie noire posée sur la table du monde. Grant se déplaçait silencieusement dans la maison, non par respect pour les morts, mais par l'habitude d'un homme qui avait passé des années à écouter ce qui ne devrait pas être là. Il vérifia le loquet de la porte arrière 2 fois, puis se reprit et faillit rire de l'absurdité. Il n'y avait pas de patrouille ici, pas d'ennemis, seulement des souvenirs. Et ceux-ci étaient pires parce qu'ils ne s'annonçaient pas. Duke suivait sans le presser, ses griffes cliquetant doucement sur le parquet, comme s'il comprenait que la maison était sacrée d'une manière qu'un chenil ne serait jamais. Dans des moments plus joyeux, Grant aurait dit que le chien ressemblait à un agent de sécurité ayant pris un travail secondaire de conseiller en deuil. Ce soir, les yeux ambrés de Duke étaient plus sombres, réfléchissants, fixés sur les mains de Grant plus que sur les pièces, comme s'il s'attendait à ce que l'homme fasse quelque chose qu'il ne devrait pas. Dans la cuisine, Grant ouvrit les tiroirs et trouva les reliques ordinaires d'une vie. Des élastiques, des piles dépareillées, un vieux couteau de poche qu'il reconnut comme celui de son père, le manche usé lisse par des années d'utilisation, un outil rendu honnête par l'usage. Il y avait des factures empilées sur un coin du comptoir,
Un petit carnet avec l'écriture soignée et penchée de sa mère listant des courses qui ne seraient jamais achetées. Il pressa son pouce sur le papier, puis le retira rapidement, comme si le toucher pouvait le rendre réel. La routine essaya de le sauver. Le chagrin continuait de changer les règles. Le matin suivant arriva pâle et mince. La lumière s'étirait sur le lac comme une main hésitante. Grant prépara le café à la manière de son père, assez fort pour décaper la peinture, versée dans une tasse ébréchée qui sentait encore faiblement le savon de cèdre. Il était à mi-chemin de resserrer une charnière de placard lâche, car réparer les choses avait toujours été sa religion, quand la fente à courrier de la porte s'ouvrit et déposa une petite pile d'enveloppes sur le tapis d'entrée. Duke était à la porte avant que le papier n'ait fini de glisser, posture droite, oreille en avant, queue immobile. Grant le regarda avec un froncement de sourcils. « C'est juste du courrier, marmonna-t-il, mais Duke ne s'adoucit pas. L'attention du chien se fixa sur une enveloppe en particulier, épaisse, d'apparence officielle, du genre qui arrive avec des conséquences. Grant la ramassa et en sentit le poids avant de lire quoi que ce soit. L'adresse de retour était imprimée en caractères noirs nets. Bureau des registres du comté et des successions. Il envisagea de la mettre de côté. Les lettres officielles signifiaient toujours des formulaires, des délais et des gens qui souriaient en vous prenant quelque chose. Duke se déplaça subtilement pour le bloquer quand il essaya de passer vers la cuisine. Non pas agressivement, simplement positionné comme une barrière. La bouche de Grant se serra. « Tu n'es pas ma mère, » dit-il, et Duke le regarda en retour comme pour répondre. « Et tu agis comme un adolescent qui pense que courir est une personnalité. » Grant déchira l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était formelle, sèche et indifférente, comme si les mots ne comprenaient pas qu'ils pénétraient dans une blessure fraîche d'un homme. Moi, elle faisait référence à la succession de Henry et Marianne Miller et confirmait que Grant était le seul bénéficiaire de leur résidence principale et de leurs effets personnels, sous réserve du règlement standard. Il parcourut cette partie avec une familiarité engourdie. Puis ses yeux s'accrochèrent à une section distincte étiquetée « Classification des actifs secondaires ». Structure inhabitée, enregistrement non résidentiel. Pas de photos, pas de valeur marchande indiquée, seulement un paragraphe sur une désignation d'utilisation des terres incomplètes et un ensemble de coordonnées qui lui serrèrent la gorge pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Les coordonnées, selon une courte note jointe, tombaient dans la limite du lac associée à une petite parcelle insulaire qui avait été intégrée à une ancienne fiducie et oubliée ensuite dans les méandres administratifs. Grant la lut 2 fois, puis encore plus lentement. Une structure entre ses parents et lui. Il n'y avait jamais eu de secret, du moins pas le genre qui vivait dans la paperasse. Henry Miller n'était pas un homme qui cachait des choses. C'était un homme qui les réparait, les remplaçait, les clouait. Marianne n'était pas une femme qui jouait à des jeux. C'était elle qui étiquetait les bocaux dans le garde-manger et les clés sur le panneau de crochet pour que personne ne perde de temps à deviner. Grant sentit l'irritation monter d'abord, aiguë et familière, car la colère était plus facile à porter que la confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça? » dit-il à voix haute, mais la maison n'offrit aucune réponse. Duke expira doucement, le son presque un soupir, et posa sa tête près de la cuisse de Grant, ne demandant pas de réconfort, l'offrant comme un outil. Grant étala les documents sur la table de la cuisine, les lissant des 2 mains. Il remarqua comment ses doigts voulaient aligner parfaitement les coins. Les habitudes militaires mouraient difficilement. Il feuilleta le paquet. Formulaire d'inventaire, transfert de propriété, une note demandant d'un accusé de réception. Une ligne de signature près du bas offrait l'option d'accepter ou de renoncer à l'actif secondaire. Le mot « renoncer » ressemblait à une trappe d'évasion. Les épaules de Grant se relâchèrent légèrement. Bien. Il ne voulait pas de mystère. Il ne voulait pas de mal de tête. Il voulait clore la vie de ses parents avec des bords nets
et revenir à ce qui comptait comme normal pour lui maintenant. Il prit un stylo dans le tiroir et le laissa planer au-dessus de la ligne. Le corps de Duke changea instantanément. Le chien se leva lentement et avec contrôle, comme un professionnel se déplace lorsque quelque chose passe de inoffensif à sérieux. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux se plissèrent juste assez pour ressembler à des voyants d'avertissement. Un son grave vibra profondément dans sa poitrine. Pas un grognement destiné à menacer, mais une note de pression, le genre qu'un homme ressent dans ses os avant une tempête. Grant se figea. La pointe du stylo trembla légèrement. « Arrête, dit-il, puis absurdement. Je ne te signe pas ta laisse, Duke. Duke ne cligna pas des yeux. Le son continua, doux mais insistant, comme si le chien essayait de lui dire que la signature fermerait une porte qui ne devrait pas être fermée. Grant retira le stylo. Le son de Duke s'arrêta immédiatement, comme un interrupteur actionné. Grant le regarda. « Tu te moques de moi, murmura Grant. Le chien se rassit, calme, comme s'il avait simplement corrigé une erreur sur une feuille de calcul. Grant essaya une seconde fois parce que l'entêtement avait toujours été l'un de ses rares traits fiables. Au moment où sa main se déplaça vers la ligne, Duke se raidit à nouveau, l'avertissement grave revenant. Grant laissa tomber le stylo sur la table comme s'il le brûlait. L'humour de la situation arriva tard, mince et aiguisé. Un chien très sérieux surveillant des documents de succession. Il faillit rire, faillit. Au lieu de cela, ses yeux piquèrent, et il détestait que la piqûre le fasse se sentir faible. Au service, il avait appris que la faiblesse faisait du mal aux gens. Dans le deuil, la faiblesse n'était que le temps. On ne la méritait pas. On ne la méritait pas. Elle arrivait quand même. Grant se leva et marcha vers la fenêtre pour respirer, regardant à travers la cour et la pente jusqu'au lac. L'île au loin était une forme plus sombre contre une eau plus sombre, à peine perceptible à moins de savoir déjà qu'elle était là. Il l'avait vue la veille et avait ressenti cette étrange sensation d'être observé. Maintenant, les coordonnées la faisaient ressembler moins à un élément du paysage qu'à une phrase avec un second sens caché. Duke vint se tenir à côté de lui, l'épaule alignée avec le genou de Grant, un compagnon silencieux avec la posture d'un garde. Grant se frotta l'arête du nez et essaya de se défaire de la superstition. « C'est un chien, » dit-il doucement, comme si la logique pouvait agir comme un charme. « Il réagit à ma tension, c'est tout. » Mais la vérité était plus laide. La réaction de Duke était trop précise, trop chronométrée. Le chien n'était pas anxieux à propos de la lettre. Il était anxieux à propos du choix. Ce soir-là, Grant roula en ville avec la paperasse sur le siège passager, comme un passager qu'il ne voulait pas reconnaître. Le restaurant était le même que jamais. Des banquettes rouges fanées, une cloche au-dessus de la porte, qui avait été réparée tant de fois qu'elle sonnait comme un rire fatigué. Derrière le comptoir se tenait Linda Parker, fin de la cinquantaine, petite et robuste, avec des cheveux routins qui bouclaient aux extrémités, comme s'ils essayaient encore d'être jeunes. Son visage avait des lignes douces, dues à des années de sourires aux étrangers, mais ses yeux étaient vifs, du genre à remarquer quand quelqu'un entrait en portant plus que la faim. Linda connaissait Grant depuis qu'il était un enfant qui s'écorchait les genoux au bord du lac. Elle ne posa pas de questions tout de suite. Elle versa juste du café comme un sacrement et fit glisser une assiette d'œufs devant lui comme si le nourrir pouvait l'ancrer. « Tu as l'air mal en point, » dit-elle doucement, parce que Linda Parker croyait que la gentillesse n'avait pas besoin d'un emballage sophistiqué. Grant esquissa un faible sourire tordu. « Content de te voir assis. » Elle fit un signe de tête vers le chien à ses pieds. « C'est le tien. Le grand gaillard a de bonnes manières. » Duke s'allongea, la tête sur les pattes, les yeux ouverts, écoutant. Grant dit, « Il me garde loin des ennuis. » Linda renifla doucement. « Alors il fait le travail du Seigneur. » L'humour réchauffa l'air un instant, puis s'estompa. Grant demanda des informations sur la succession, sur les actifs secondaires, sur si quelqu'un se souvenait d'une structure insulaire liée au nom Miller. L'expression de Linda changea juste un instant,
comme une bougie qui se courbe sous le vent. Il, répéta-t-elle, remuant le sucre dans son café, même si elle ne le buvait jamais sucré. Je me souviens que les gens parlaient de cet endroit quand j'étais jeune. Pas souvent. Surtout comme une rumeur qu'on ne veut pas répéter au cas où elle deviendrait notre responsabilité. Elle n'avait pas de détails, seulement des fragments. De vieux arpenteurs, une structure qui n'était pas vraiment une cabane, une île que personne ne visitait à moins d'être perdu ou insensé. Grant sentit son irritation s'aplatir en quelque chose de plus lourd. Linda se pencha plus près, la voix plus basse. « Ton père? » Henry était un homme bon, mais il était secret sur certaines choses. Pas des secrets comme des affaires, des secrets comme des fardeaux. Grant déglutit. « A-t-il jamais dit pourquoi? » Linda secoua la tête. « Non, mais je l'ai vu un hiver il y a des années, transportant des planches dans son camion, comme s'il allait réparer quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il avait l'air fatigué, le genre de fatigue qui vient de savoir quelque chose et de souhaiter ne pas le savoir. » Grant fixa son assiette. Il réalisa qu'il n'avait plus faim. Il réalisa qu'il ne ressentait aucun soulagement à l'idée de renoncer à l'actif. Il ressentait de l'effroi. Il rentra chez lui sous un ciel de la couleur de l'acier ancien. Dans la maison, il posa de nouveau la paperasse sur la table et essaya de la classer littéralement et émotionnellement. Il ouvrit un tiroir à la recherche d'un dossier et trouva à la place la vieille boussole de son père. Le laiton terni par l'âge. Elle reposait dans sa paume comme un petit cœur têtu. Duke regarda la boussole avec une constance qui serra l'estomac de Grant. « Tu sais, n'est-ce pas? » murmura Grant, à moitié au chien, à moitié à la maison. Duke se leva, marcha jusqu'à la porte d'entrée et s'assit face à elle attendant. Grant regarda les papiers, puis la fenêtre où le lac scintillait comme une lame. Il sentit une question se former en lui, une à laquelle il pouvait soit répondre, soit passer le reste de sa vie à prétendre qu'elle n'existait pas. Il ramassa les coordonnées et les plia soigneusement, ne signant encore rien. Puis il attacha la laisse de Duke par habitude. Bien que le chien ne tirât pas, ne résista pas, ne fit rien d'autre que de regarder Grant avec cette intelligence calme et implacable. Grant expira. « D'accord, dit-il doucement, se rendant non pas à la peur, mais à l'attention. Nous allons y jeter un œil. » La queue de Duke balaya lentement et avec satisfaction le sol, comme si un juge avait enfin rendu le bon verdict. Grant partit avant que le soleil ne se soit pleinement engagé dans la journée, quand la lumière n'était encore qu'une pâle promesse étalée sur la cime des arbres et que le lac semblait décider s'il allait geler ou continuer à respirer. Il s'équipa comme s'il se dirigeait vers un terrain inconnu, parce que c'était le cas. Corde, lanterne, une petite trousse à outils, un thermos de café assez fort pour ressusciter les morts, et une simple trousse de premier secours qui l'avait suivi à la maison depuis le service comme un membre supplémentaire. Duke observa chaque objet avec une approbation silencieuse, assis près de la porte avec la posture d'un videur dans un club très exclusif appelé « Mauvaise décision ». Grant attacha la laisse quand même. Ce n'était pas que Duke en avait besoin. C'était que Grant avait besoin du rituel de contrôle. Il avait appris qu'on ne pouvait pas contrôler le monde, mais on pouvait contrôler les sangles, les nœuds, les vérifications. Cette illusion avait sauvé sa santé mentale plus d'une fois. Dehors, l'air avait des dents. Le givre scintillait sur l'herbe, et de minces plaques de neige gisaient en légère congère, là où le vent avait été paresseux. Le souffle de Grant formait un léger fantôme blanc devant lui, mais c'était le seul fantôme qui l'autorisait. Le camion descendit la pente vers l'accès au lac, les pneus crissant sur le gravier qui semblait trop fort dans le calme du matin. L'île se tenait là comme une sombre pensée, petite, basse, cernée de roseaux et de broussailles aux branches nues. De la route, il était facile de l'ignorer. D'après les coordonnées dans sa poche, il semblait impossible de ne pas la voir. Le quai était plus vieux qu'il ne l'avait imaginé. 2 rails de bois étroits s'étendant du rivage dans l'eau,
les planches patinées d'argent et adoucies sur les bords. Il ressemblait à quelque chose construit par des mains qui se souciaient plus de la fonction que de l'esthétique. Et la première fois que Grant monta dessus, le bois fléchit légèrement sous son poids, gémissant comme un vieil homme se levant d'une chaise. Les pattes de Duke ne firent presque aucun bruit. Il se déplaça comme s'il comprenait que le bruit invitait des problèmes. Grant jeta un coup d'œil au lac. La surface était vitreuse, brisée seulement par de faibles ondulations près du rivage, où des poissons invisibles ou des mouvements d'eau agitaient le froid. Cela semblait mythique d'une manière tranquille, comme le genre d'endroit que les vieilles histoires choisissaient quand elles avaient besoin d'un seuil entre les mondes. Grant se dit de ne pas être dramatique. Il avait vu de vrais seuils. Il les avait franchis et était revenu avec des yeux différents. Pourtant, il ne pouvait pas se défaire de la sensation que le lac l'observait de la même manière que Duke l'observait patiemment, attendant de voir quel genre d'homme il serait aujourd'hui. Le sol de l'île était plus ferme qu'il ne l'avait imaginé, ni marécageux, ni mou. Il s'élevait en une botte basse, et tandis que Grant montait le court sentier, la structure se révéla non pas comme une cabane, mais comme une créature, une maison troglodyte nichée dans la colline, son toit couvert d'herbes vivantes et de mousses tenaces, ses murs un mélange de bois sombre et de terre compacte, reculant par étages, comme si l'île l'avait fait pousser plutôt que quelqu'un ne l'ait construite. Sous certains angles, elle ressemblait à peine à une maison, plus à une cicatrice recouverte de verre. Grant s'arrêta et regarda fixement, sa main serrant la laisse. Duke se tenait à côté de lui, la tête levée, les oreilles en avant, comme s'il avait atteint la fin d'une longue discussion et attendait que Grant admette enfin qu'il avait eu raison. « D'accord », souffla Grant, et le mot sortit comme une confession. Une étroite passerelle en bois, plus un quai qu'un porche, s'enroulait le long de l'avant, menant à une lourde porte renforcée de ferrures en fer. Le fer était rouillé par endroits, mais intact, comme des os qui avaient survécu. Une petite fenêtre se trouvait sur le côté, la vitre terne, reflétant le ciel gris sans rien révéler à l'intérieur. La peau de Grant picotait. Il n'aimait pas les pièces inconnues. Les pièces inconnues lui avaient enseigné leur leçon par le passé avec de lourdes conséquences. Il tendit la main vers la poignée et s'arrêta. Le nez de Duke plana près de la jointure de la porte, reniflant une fois, puis deux, lentement et délibérément, sans excitation, sans peur, évaluant. Grant ouvrit la porte. Il s'attendait à l'odeur de pourriture, d'humidité, d'abandon. Au lieu de cela, l'air le rencontra, frais mais stable, sentant faiblement la terre propre et le vieux bois comme une cave qui avait été entretenue plutôt que laissée à mourir. Il entra, ses bottes rencontrant le sol en pierre avec un poids solide et rassurant. L'intérieur était plus sombre qu'une cabane normale, éclairé seulement par la lumière du jour tamisé, glissant à travers d'étroites fenêtres découpées dans les murs à des angles qui semblaient délibérés. Les murs eux-mêmes étaient un étrange mélange de terre compacte et de bois, lissés par endroits par des mains disparues depuis longtemps. Grant leva sa lanterne et balaya la pièce du faisceau. La lumière attrapa des mouches de poussière flottant paresseusement, non pas dans le tourbillon frénétique d'un endroit abandonné et plein de courants d'air, mais dans la dérive lente de l'air qui se déplaçait avec intention. Il prit une inspiration et fronça les sourcils. Son souffle ne s'embua pas. Dehors, le matin était assez froid pour lui faire mal aux poumons. À l'intérieur, l'air maintenait une stabilité constante, presque têtue. Grant sentit les petits muscles entre ses épaules se relâcher sans sa permission, et la réalisation l'irrita. Il n'aimait pas ressentir de confort dans un endroit qui n'avait aucun droit d'être confortable. Duke entra derrière lui, silencieux comme une ombre. Ses épaules s'abaissant légèrement, un signe subtil que l'alarme interne du chien n'avait pas encore été déclenchée. Grant s'enfonça plus profondément, suivant un agencement qui ne s'étendait pas vers l'extérieur, mais se repliait vers l'intérieur.
Le niveau central s'ouvrait sur une pièce principale modeste, un banc intégré, sculpté dans le mur, une table rudimentaire ancrée au sol en pierre, des étagères encastrées dans la terre comme si la maison avait développé des os de rangement. La plupart étaient poussiéreux mais non détruits. Il y avait des signes de construction soignés partout, des joints serrés, des coins scellés, des bouches d'aération découpées dans les murs et des fentes étroites. Ce n'était pas une cabane, c'était une conception. Grant sentit la présence de son père dans la précision. L'insistance de Henry Miller pour que les choses soient d'équerre, solides, bien faites, même si personne d'autre ne les voyait jamais. Cette pensée frappa Grant de manière inattendue. Il détourna rapidement le regard, comme si l'émotion pouvait être évitée en changeant de focalisation. Les griffes de Duke claquèrent une fois, alors qu'il se déplaçait vers le mur du fond, reniflant le long d'une jointure entre le bois et la terre. Grant le suivit, le faisceau de la lanterne suivant le museau du chien. « Tu travailles », murmura Grant, voix basse avec le même ton qu'il avait utilisé avec ses camarades soldats pendant les veilles de nuit, à moitié admiration, à moitié prudence. Duke s'arrêta près d'un couloir étroit qui descendait en pente. L'entrée du couloir ressemblait à une gorge. L'air qui en provenait semblait plus lourd, plus frais, plus dense, comme s'il portait un poids. Grant s'avança vers lui, la curiosité montant. Le corps de Duke se raidit instantanément, sa queue s'arrêta, ses oreilles se dressant plus haut. Pas de panique, pas d'agression, avertissement. Grant se figea. Duke ne grogna pas cette fois. Il planta simplement ses pieds et refusa de bouger. Le refus était absolu, comme une loi. L'irritation de Grant éclata, un vieux réflexe d'un homme qui n'aimait pas qu'on lui dise non, surtout par un animal. Puis la raison revint. Duke ne l'avait jamais empêché de suivre un chemin ordinaire. Il l'avait empêché de renoncer à un choix. Maintenant, il l'empêchait d'entrer dans l'obscurité. Grant déglutit et força ses épaules à se détendre. « D'accord, dit-il doucement, comme s'il négociait avec une divinité très petite mais très sérieuse. Nous ne descendons pas encore. » Le corps de Duke se détendit d'une fraction, la tension se dénouant juste assez pour montrer à Grant qu'il avait pris la bonne décision. Grant recula, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Il parcourut le reste du niveau central, ouvrant quelques armoires, soulevant un tissu qui avait autrefois recouvert quelque chose, pour ne trouver que des objets ordinaires laissés derrière. Des clous rouillés dans une boîte en fer blanc, une bobine de vieux fil, une tasse émaillée fêlée, rien de précieux, rien d'évidemment secret. Et pourtant, l'endroit semblait plein, pas vide, comme si quelqu'un était sorti un instant et n'était jamais revenu. Au niveau supérieur, atteint par un escalier étroit qui montait en angle plutôt que droit. Grant trouva une petite alcôve de couchage intégrée à la terre. Le cadre du lit était simple, en bois épais, le matelas disparu depuis longtemps, mais la forme du repos demeurait. Il toucha le mur du bout des doigts. Il était frais, sec, stérile, ni moite ni friable. Il appuya sa paume à plat et sentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer, une étrange et faible chaleur qui ressemblait moins à de la chaleur qu'à un souvenir stocké. Duke monta les escaliers derrière lui et fit un cercle avant de s'allonger près du mur intérieur, choisissant un endroit avec la certitude tranquille d'un animal qui savait où se trouvait la température la plus sûre. Grant le fixa. « Alors, tu choisis la pièce, dit-il, et sa voix avait un humour cassant, parce que s'il ne plaisantait pas, il pourrait commencer à croire en des choses auxquelles il n'était pas prêt à croire. Les yeux de Duke se mi-fermèrent comme pour dire « Oui, et tu devrais être reconnaissant. » Grant redescendit dans la pièce centrale et s'assit à la table, dépliant de nouveau la feuille de coordonnées, comme si fixer les chiffres pouvait expliquer pourquoi ses parents n'avaient jamais mentionné cela. Le papier semblait absurdement moderne contre les murs d'aspect ancien. Il imagina Henry ici,
les bottes sur la pierre, les mains sur la table, résolvant quelque chose de compliqué avec cette patience têtue qui avait autrefois agacé Grant adolescent. Il imagina Marianne debout près de l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant Henry avec un air qui disait « Tu vas porter ça seul à moins que je ne me tienne assez près pour en faire notre problème. » La gorge de Grant se serra. Ses parents étaient partis, et pourtant la maison ressemblait à un message qu'ils avaient laissé dans le lac pour qu'il le trouve. Il se leva et sortit sur l'étroit porche. Le vent du lac le frappa au visage, froid et propre. De là, le rivage était une ligne lointaine d'arbres sombres, et au-delà, la ville se tenait petite et tranquille, inconsciente de ce qui était niché dans la colonne vertébrale de l'île. Grant regarda l'eau et ressentit une inquiétude soudaine et inexplicable, comme si quelque chose sous la surface s'était déplacé en réponse à sa présence. Le lac resta lisse, mais le silence avait une nouvelle tension. Il jeta un coup d'œil à la porte. La maison était à moitié enterrée sous l'herbe, et la mousse, faisant semblant de faire partie de l'île, refusant de s'annoncer. Grant comprit alors pourquoi elle y pouvait être oubliée. Elle n'exigeait pas d'attention. Elle attendait. Attendre était quelque chose que Grant comprenait trop bien. Il rentra avant que le froid ne puisse transformer ses pensées en glace. Il rassembla sa lanterne, vérifia sa corde et regarda une fois de plus vers le couloir descendant. Duke resta à l'étage, la tête sur les pattes, les yeux ouverts, regardant, tenant la ligne. Grant ne testa plus la limite. Pas aujourd'hui. Il n'était pas là pour conquérir l'endroit. Il était là pour apprendre ses règles. Il se déplaça délibérément, comme si chaque pas était un vote pour la responsabilité. Quand il partit enfin, il tira la porte et resta un long moment, la main sur le loquet de fer. Le métal était froid, mais la maison derrière lui semblait stable, comme un battement de cœur qui se moquait du temps. Grant expira et la verrouilla, non par peur que quelqu'un ne vole quelque chose, mais par un instinct qui lui disait que la maison méritait de rester scellée jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il scellait. Duke monta sur le porche derrière lui, silencieux comme toujours. Et pour la première fois depuis les funérailles, Grant ressentit quelque chose proche de la clarté. Quoi que cet endroit fût, ce n'était pas un cadeau. C'était une question. Il retourna sur le quai avec Duke à ses côtés, et les planches gémirent sous son poids comme un vieil avertissement. Le lac resta calme, mais l'esprit de Grant ne l'était pas. Il ne savait pas ce qu'il venait de trouver, seulement qu'il ne pouvait pas prétendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Grant tenta de prétendre que l'île n'avait été qu'un détour ponctuel, le genre de course étrange que le chagrin envoie à un homme avant de le laisser retourner à une vie pratique. Il remonta la pente vers la maison sombre de ses parents, avec Duke assis droit à côté de lui, et pendant quelques kilomètres, il réussit même à croire au mensonge. Puis le vent se déplaça sur le lac, et l'eau répondit par un léger frisson métallique le long des roseaux, et Grant sentit cette même tension subtile qu'il avait ressentie sur le porche de l'île, le sentiment d'être mesuré par quelque chose de plus ancien que ses plans. Il passa l'après-midi à faire ce qu'il faisait toujours quand son esprit menaçait de craquer. Il organisa. Il posa le dossier de succession dans un classeur, l'empila sous la lampe de la cuisine, écrivit les coordonnées de l'île sur un post-it jaune et le plaça en plein centre de la table comme une cible. Il nettoya la cafetière. Il vérifia la chaudière. Il resserra une charnière lâche qui n'avait pas besoin de l'être. Duke l'observait avec cette patience calme et jugeante, le genre qui faisait penser à Grant que le chien serait excellent en impôts et terrible en réconfort. Lorsque la lumière commença à s'estomper, Grant ne put plus rester à l'intérieur. La maison semblait trop pleine d'absence, trop lourde des formes de Henry et Marianne se déplaçant dans des pièces qui ne lui répondaient plus. Alors il prit Duke et se rendit à la rampe de mise à l'eau publique, se disant qu'il allait seulement regarder le lac sous un angle différent, comme si un changement de perspective pouvait changer la réalité. La rampe se trouvait au bord d'un petit terrain d'accès public bordé d'érables et de pins nus,
qui se dressaient comme de sombres sentinelles. Une enseigne en bois patiné énumérait les règles en lettres écaillées, et au-delà, l'eau s'étendait plate, reflétant les premières étoiles comme de minuscules clous enfoncés dans une feuille de fer. C'est là qu'il vit le camion, vert, officiel, garé de travers comme s'il était arrivé en hâte, puis avait décidé de ne pas partir. Un homme s'appuyait contre la ridelle, écrivant sur un bloc-notes avec la constance tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à faire de la paperasse en plein air, et avait appris à ne pas lutter contre le vent. Il était plus âgé, milieu à fin de la soixantaine, avec une silhouette mince et un léger dos courbé qui n'était pas tant une faiblesse qu'une adaptation, la forme d'une colonne vertébrale qui avait porté trop de longs hivers. Son visage était sculpté par le soleil et le froid en angle dur adouci par le temps. Sa barbe était grise et taillée de près, pratique plutôt que stylée. Une veste de garde forestier fanée pendait de ses épaules, rapiécée à un coude, et sa casquette était basse sur des yeux pâles qui manquaient très peu. Lorsque Grant s'approcha, l'homme leva les yeux sans surprise, comme s'il s'était attendu à ce que le garçon Miller revienne au lac comme un papillon de nuit à la lumière du porche. « Bonsoir », dit l'homme d'une voix rauque, mais pas inamicale, comme du gravier réchauffé par un petit feu. Grant hocha la tête. « Bonsoir ». Duke s'avança, sans tirer, se plaçant juste légèrement entre Grant et l'étranger, posture neutre, mais alerte. Le regard de l'homme descendit vers le chien et s'attarda avec un respect tranquille. « C'est un berger sérieux », observa-t-il, et il y avait un léger humour dedans, le genre que les hommes utilisent quand ils ne veulent pas encore poser la vraie question. « Duke », dit Grant, « il est minutieux. » La bouche de l'homme tressaillit. « C'est un mot. » Il posa son bloc-notes et tendit une main. « Ray Collins, je couvre cette portion. Sentiers, rivages, fermeture hivernale, les problèmes qui pensent pouvoir se cacher derrière le paysage. » Sa poignée de main était ferme, mais pas ostentatoire. La poigne d'un homme qui n'avait plus besoin de prouver sa force et la gardait simplement quand même. Grant se présenta et quelque chose changea dans les yeux de Ray. Pas de pitié, pas de curiosité, mais de la reconnaissance. Cette ville était assez petite pour que le deuil voyage plus vite que les nouvelles. « J'ai entendu parler de Henry et Marianne », dit Ray tranquillement. Il n'ajouta pas « Je suis désolé », comme un script. Il prononça simplement leur nom comme si les dire à voix haute les empêchait de disparaître complètement. La gorge de Grant se serra. « Oui », réussit-il à dire. Duke était assis à la botte gauche de Grant, l'ombre parfaite de la stabilité. Ray regarda le lac. « Tu es allé sur l'île? » La question tomba comme une pierre dans l'eau immobile. La posture de Grant changea avant qu'il ne puisse l'arrêter. Les épaules carrées, le menton levé, le vieux réflexe de soldat de nier la vulnérabilité. « Pourquoi? » Ray ne répondit pas directement. Il tendit la main dans la benne du camion et sortit une carte plastifiée, les coins recourbés par l'usage, et frappa un doigt près du centre du lac. « Parce que j'ai reçu des appels, dit-il, et parce que ces appels ont commencé la même semaine que la paperasse de succession de tes parents a commencé à bouger. » Grant fixa la carte. L'île y était comme une petite ecchymose. « Quels appels? » L'expression de Ray se durcit. Pas en colère, juste alerte comme un homme le devient quand il sent un problème avant qu'il n'arrive. « Blue Rock Development, dit-il. Ils ont fait circuler des bateaux d'études ici. Discrètement. Pas de grandes annonces. Ils disent que c'est une évaluation environnementale et une collecte de données géotechniques. Ça semble inoffensif jusqu'à ce que vous ayez vécu assez longtemps pour entendre comment des mots inoffensifs sont utilisés. Comme invoqué par le nom, un faible son mécanique flotta sur l'eau, faible, régulier, comme un moteur tournant au ralenti au loin. Grant tourna la tête et vit des lumières sur le lac. Un petit bateau avançant lentement. Pas de pêche, pas de promenade. Il transportait du matériel sur son pont, des formes sombres,
qui n'appartenaient pas à la récréation. Ray suivit le regard de Grant. « C'est eux, dit-il. Ils larguent des capteurs, des hydrophones, des profileurs de sous-fond. Ils cartographient le lit du lac comme si c'était un tableur, essayant de savoir ce qu'il y a sous nous sans jamais demander pourquoi nous voudrions qu'on le laisse tranquille. » La mâchoire de Grant se serra. Il détestait que le monde ne cesse jamais de bouger juste parce qu'une famille avait perdu son centre. « Sont-ils autorisés? » demanda-t-il. Ray haussa les épaules. « Autorisé est un mot flexible. Ils ont des permis pour des tests non invasifs. Ils sont prudents de rester du bon côté de la paperasse. Mais on n'explore pas un endroit aussi minutieusement, à moins de prévoir de revenir avec de plus grandes dents. » Grant observa le lent chemin du bateau, la façon dont il longeait l'île plus près qu'il ne l'aurait fallu. Les oreilles de Duke se dressèrent, sa tête inclinée légèrement comme s'il écoutait une fréquence que Grant ne pouvait trouver. Ray le remarqua, les yeux plissés. « Ton chien l'entend, dit-il. C'est ce que je suis venu dire. » Grant le regarda brusquement. Ray hocha la tête vers Duke. « J'ai eu des unités K9 ici pendant des recherches. Les chiens réagissent aux choses 1 minute avant les gens. Pas de magie. Odeur, vibration, changement de pression. Les gens appellent ça de l'instinct parce qu'ils n'aiment pas admettre qu'ils sont la créature la moins sensible de la pièce. » L'humour rejaillit, bref et sec, et Grant faillit sourire malgré lui. Faillit. Il n'est pas bien, aima Grant, choisissant la litote comme les hommes choisissent les pansements. Il m'a empêché de signer des papiers. Il m'a empêché de descendre un couloir dans cette maison. Le visage de Ray se figea au mot « maison ». Alors, il y en a une, dit-il doucement, comme s'il avait porté la supposition et n'appréciait pas qu'elle soit confirmée. Grant l'étudia. « Tu savais? » Ray expira par le nez. « Je savais qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas que ça te choisirait. » Grant n'aimait pas la formulation, non pas parce qu'elle semblait surnaturelle, mais parce qu'elle semblait personnelle, et que le personnel était ce que le chagrin avait rendu dangereux. « Que fait vraiment Blue Rock ici? » demanda-t-il. Ray s'appuya contre le camion, les yeux fixés sur les lumières du bateau. « Il renifle depuis des années, dit-il. Du bois sur le papier, des minéraux et des murmures. Parfois, c'est aussi simple que de tracer une ligne pour un futur développement. Parfois, c'est quelque chose de plus profond. Ils ne disent rien, ils n'ont pas à le faire. Pas avant d'être prêts à pousser. » Il marqua une pause, puis ajouta « Il y a quelques hivers, nous avons eu un gouffre qui s'est ouvert près de la rive nord, après qu'une entreprise privée ait foré sans comprendre le sol, a failli emporter une cabane, a failli emporter un enfant. J'ai moi-même sorti un homme de cette eau. Il a vécu, son frère non. » Le souvenir serra la voix de Ray en quelque chose de plus dur. « Alors quand j'entends du matériel ronronner sous un lac tranquille, je n'appelle pas ça inoffensif. J'appelle ça un avertissement. » Grant sentit un fil froid glisser dans sa poitrine. Il regarda Duke qui fixait l'eau, corps immobile, yeux intenses. « Il refait ça, » murmura Grant. Ray observa le chien un long moment. « Ton berger agit comme un capteur, dit-il, et tu agis comme un homme qui veut ignorer l'alarme parce que les alarmes signifient des responsabilités. » Grant tressaillit parce que c'était vrai. Il était rentré chez lui en voulant fermer des portes, pas en ouvrir de nouvelles. Ray tendit la carte plastifiée à Grant. « Si tu y retournes, dit Ray, n'y va pas à l'aveuglette. Marque où il passe. Marque ce à quoi ton chien réagit. Traite ça comme des données. L'instinct n'est pas une prophétie, c'est de l'attention. » La phrase atterrit en Grant comme une clé qui tourne. L'attention, c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Il pouvait le faire mieux que la plupart. Il avait été entraîné à remarquer les petites choses qui sauvaient des vies. Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit complètement et les premières étoiles fines s'aiguisèrent au-dessus de la ligne des arbres. Chez lui, Grant posa la carte sur la table à côté des papiers de succession. Il ressentit l'étrange absurdité de la situation, le deuil d'un côté, l'intérêt corporatif de l'autre,
et au milieu, un chien qui semblait être le seul à entendre le lac parler. Il se força à manger une boîte de soupe qu'il ne goûta pas. Il vérifia les serrures. Il éteignit les lumières, et quand la nuit s'installa, le lac commença son autre langage. Un ronronnement grave roula à travers les arbres, constant et profond, pas assez fort pour réveiller la ville, mais assez persistant pour appuyer contre la maison comme un coup de poing sur une porte. Duke se leva et se déplaça vers l'entrée principale, s'asseyant près du bois, les oreilles dressées, les yeux fixés sur l'obscurité extérieure. Il n'aboya pas. Il ne gémit pas. Il écouta simplement, avec la dévotion d'un garde, qui comprenait que le silence pouvait encore être un danger. Grant se tint derrière lui, une main sur le cadre de la porte, sentant la vibration plus qu'il ne l'entendait. Et pour la première fois, il n'appela pas le comportement de Duke de la superstition. Il l'appela de l'information. Dans le calme entre les ronronnements, Grant murmura non pas au chien, mais à la partie de lui-même qui voulait encore fuir. « D'accord, j'écoute aussi. » Grant se réveilla avant l'aube parce que la maison le réveilla, non pas par un son exactement, mais par une sensation, une subtile fausseté dans l'air, comme un homme sans quelqu'un derrière lui avant de se retourner. Pendant un moment, il resta immobile dans l'obscurité de la chambre de ses parents, fixant un plafond qu'il avait autrefois regardé adolescent, comptant les heures jusqu'au matin. Le faible ronronnement du lac s'était estompé après minuit, mais son absence ne semblait pas être la paix. Elle ressemblait au calme qui suit une porte qui se ferme doucement, quelque part dans la pièce d'à côté. Au chevet du lit, Duke était déjà assis, les oreilles en avant, les yeux fixés sur le couloir. Son pelage gris-noir captait le faible clair de lune comme de la cendre sur la neige. Il ne semblait pas effrayé. Il semblait attentif. Grant balança ses jambes hors du lit et enfila ses bottes sans se soucier des chaussettes. Le cuir froid rencontra la peau et lui rappela qu'il était éveillé. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, bien qu'il sût que Duke n'avait pas besoin de langage pour répondre. Le chien se leva et descendit le couloir d'un pas régulier, ni rampant, ni pressé, ouvrant la voie comme le fait un bon partenaire, assez confiant pour être digne de confiance. Grant le suivit, sa veste de cuir jetée sur les épaules, la chemise à carreaux déboutonnée au col, respirant lentement et de manière contrôlée, comme il avait été entraîné à respirer dans des endroits où la peur tuait les hommes. La maison autour d'eux était sombre et familière, des photographies encadrées sur les murs, un vieux porte-manteau avec le chapeau de travail de Henry, lui toujours accroché comme s'il attendait sa tête. Grant ressentit la douleur de cela en passant, mais il ne s'arrêta pas. Duke ne s'arrêta pas non plus. Il guida Grant vers la cuisine, puis au-delà, vers le cellier arrière, où les bottes et les outils s'entassaient en hiver. Duke s'arrêta, la tête inclinée, écoutant, puis tourna brusquement vers la porte latérale. L'estomac de Grant se serra. « Tu veux y aller maintenant ?» murmura-t-il, jetant un coup d'œil à la fenêtre noire. Dehors, le premier soupçon de lumière avait commencé à meurtrir l'horizon. La queue de Duke fit un lambalayage, impatient mais contrôlé. Grant saisit le dossier avec la carte et les coordonnées sur la table de la cuisine, le fourra dans son sac à dos avec la lanterne et la barre à mine, puis suivit Duke dehors dans le froid. Le camion démarra avec une toux réticente, l'échappement fleurissant blanc dans l'air d'avant l'aube. Ils descendirent à nouveau vers le lac, les pneus crissant sur le givre, les ombres des pins s'étirant longuement sur la route comme des doigts. Le parking de la rampe de mise à l'eau était vide sitôt. Même les braves pêcheurs n'étaient pas encore réveillés. Le lac s'étendait plat et sombre, tenant les dernières étoiles comme des secrets. Grant mit la petite barque en aluminium dans l'eau, le vieux bateau de son père, bosselé et honnête, le genre de bateau construit pour le travail plutôt que pour la beauté. Henry l'avait gardé réparé et fonctionnel comme il gardait tout le reste, avec une dévotion têtue et un refus de laisser quoi que ce soit mourir juste parce que c'était inopportun. Grant poussa, les avirons grinçant doucement alors qu'il ramait.
Duke était assis à l'avant, équilibré et silencieux, les yeux rivés sur l'île. Le chien ne bougea pas même quand le bateau tanguait. Il bougeait avec le lac comme s'il lui appartenait. Grant réalisa, non pour la première fois, que Duke n'était pas seulement un compagnon. C'était un stabilisateur, une ancre avec de la fourrure. À mesure qu'ils approchèrent de l'île, Grant sentit l'air changer légèrement, plus frais et plus lourd, comme si l'eau ici portait une humeur différente. Il attacha le bateau, monta sur le quai, et Duke sauta à côté de lui, les pattes atterrissant sans hésitation. La maison attendait comme elle avait attendu hier, à moitié enterrée, couverte d'herbe, silencieuse et têtue. Grant déverrouilla la ferrure de fer et ouvrit la porte. À l'intérieur, la même température stable le salua, presque insultante dans son calme. Il leva la lanterne quand même. Duke n'alla pas au couloir inférieur cette fois. Il se dirigea directement vers la pièce centrale, puis s'orienta vers un mur intérieur près du banc intégré, un que Grant avait remarqué mais pas étudié. Il renifla une fois, puis leva une patte et gratta la surface. Pas frénétique, pas dramatique. Un seul grattement, puis une pause, puis un autre grattement exactement au même endroit, comme s'il tapait d'un code. Grant s'accroupit à côté de lui. Le mur semblait uniforme, terre compactée, renforcée de bois, lissée et scellée par l'âge. Pas de porte évidente, pas de charnière, pas de loquet. Pourtant, la concentration de Duke ne vacilla pas. Grant inclina la lumière de la lanterne sur la surface comme il avait été entraîné à chercher les fils de déclenchement et les irrégularités, bas et latéralement, laissant les ombres révéler ce que la lumière du jour cache. Au début, rien, puis la jointure apparut. Une ligne faible, anormalement droite, courant verticalement, trop précise pour être un tassement, trop nette pour être de l'érosion. Ce n'était pas une fissure, c'était une limite. Le pouls de Grant s'accéléra. « Bon œil » murmura-t-il à Duke, puis se corrigea avec un mince soupir sans humour. « Bon. »« Tout » souffla doucement Duke, un son qui aurait pu être de l'orgueil si les chiens étaient du genre à se vanter. Grant passa le bout de ses doigts sur la jointure. La texture changea subtilement, plus lisse d'un côté, comme si quelqu'un avait tassé la terre différemment là. Il posa la lanterne, enfila des gants et utilisa la pointe de la barre à mine pour travailler délicatement le bord. La terre ne s'effrita pas comme la terre de vrai. Elle tenait, compactée et renforcée comme si elle avait été mélangée à de l'argile et pressée avec intention. Celui qui avait construit cela n'avait pas jeté de boue sur un mur en espérant le meilleur. C'était de l'ingénierie déguisée en nature sauvage. Grant travailla lentement, patient comme un homme qui avait appris que se précipiter dans des espaces confinés vous faisait piéger. Duke s'assit près de lui, les épaules carrées, observant chaque mouvement. Après plusieurs minutes, la barre à mine trouva une lèvre cachée. Grant la tira doucement vers l'extérieur. Le panneau ne se brisa pas. Il se déplaça, s'ouvrant avec un soupir silencieux et réticent comme quelque chose qui avait retenu son souffle pendant des années. Derrière, il y avait une étroite cavité juste assez profonde pour ranger des objets hors de vue. L'air à l'intérieur était plus frais, plus dense, intact par les doux courants de la pièce. Grant se pencha et vit des paquets enveloppés dans de la toile cirée, assombris par l'âge, empilés soigneusement plutôt que jetés. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il sortait le premier paquet et le posait sur la table sous l'étroite fenêtre. Des plans apparurent d'abord, jaunis mais intacts, lignes dessinées avec une précision méticuleuse. Des coupes transversales de la maison étiquetées avec des mesures et des flèches. Grant n'avait pas besoin d'être ingénieur pour reconnaître le langage de l'intention. Des canaux de circulation d'air, des zones de masse thermique, des couloirs angulaires qui guidaient la chaleur comme les rivières guident Léo. Il traça un doigt sur un diagramme et ressentit une étrange vague de chagrin mêlée d'admiration. Son père avait été ici, non pas comme un visiteur, mais comme un bâtisseur, comme un gardien.
Le deuxième paquet contenait un journal relié en cuir. La couverture était craquée, adoucie au bord par le temps, le genre de livre qu'un homme porte dans une poche et ne montre jamais à personne. Grant l'ouvrit soigneusement. L'écriture à l'intérieur était celle de Henry Miller, bloc, discipliné, les lettres pressées assez fort pour que l'encre semble presque meurtrie. Henry n'avait jamais été un homme poétique. Il avait été un homme qui mesurait 2 fois et coupait 1 fois. S'il écrivait, ce serait parce qu'il le devait. Les yeux de Grant parcoururent la première page et sa gorge se serra si soudainement qu'il dut déglutir 2 fois. L'entrée n'était pas sentimentale. Elle était factuelle. Dates, notes météorologiques, brouillons de calcul, mentions de tampons thermiques du lit du lac, isolation interne, anglais des chemins d'aération, contrôle de la condensation. Grant lut davantage et l'image s'éclaircit. Henry n'était pas simplement tombé sur une maison étrange. Il y avait travaillé, peut-être aidé à la concevoir, peut-être aidé à la restaurer. Il y avait des références à une petite équipe, à des tests, à des points de tension près du niveau inférieur. Et puis il y avait des lignes qui devenaient plus sombres, des avertissements concernant l'instabilité du sous-sol, des vibrations ressenties à travers la pierre, des ne pas franchir le couloir inférieur sans une évaluation complète. L'estomac de Grant se serra. Duke, comme s'il sentait le changement dans le corps de Grant, posa brièvement sa tête contre le genou de Grant, le ramenant à la réalité. Grant continua de lire. Les mots de Henry portaient le poids d'un homme essayant de tenir 2 vérités à la fois. La fierté d'une structure qui fonctionnait magnifiquement et la peur de ce qui se trouvait en dessous. Une entrée datée d'il y a des années mentionnait Blue Rock par son nom, non pas comme une entreprise alors, mais comme une rumeur. Ils viendront s'ils apprennent ce qu'il y a sous le lac, avait écrit Henry. S'ils forment une main, l'île ne fera pas que bouger. Elle pourrait s'effondrer. La main de Grant se serra sur la page. Il leva les yeux vers Duke. Les oreilles du chien étaient en avant, mais son expression était calme, comme pour dire « Oui, c'est ce que j'essayais de te dire, génie ». Grant expira en tremblant, et c'est à ce moment-là qu'il remarqua le 3e paquet. Une simple enveloppe, le papier plus récent que les plans, les bords seulement légèrement vieillis. Elle était scellée. L'écriture de sa mère était sur le devant comme une main silencieuse sur son épaule. Grant. L'écriture de Marianne était différente de celle de Henry, plus légère, légèrement inclinée, avec une douceur qui n'affaiblissait pas les mots. C'était une femme qui pouvait adoucir une pièce sans jamais abandonner son autorité. Sa gentillesse n'avait jamais été passive. Elle avait été délibérée, le genre construit par des années à choisir l'amour, même quand cela coûtait quelque chose. Grant tint l'enveloppe un long moment, la fixant comme si elle pouvait parler en premier. Duke s'assit à côté de lui, parfaitement immobile, sa présence stable comme une promesse. Grant brisa le seau avec des doigts prudents. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Le message était court, pas dramatique, mais il frappa avec la force d'une vérité enfin autorisée à exister. Si tu as trouvé ceci, cela signifie que tu es revenu au lac comme ton père l'a toujours espéré. Pas seulement pour pleurer, mais pour écouter. Cet endroit n'est pas une richesse, c'est une protection. Ton père l'a gardé secret parce qu'il ne faisait pas confiance à ce que les gens font quand ils sentent la valeur. Si quelqu'un essaie de le revendiquer, ne les laisse pas faire. Non pas par orgueil, mais pour la sécurité. Avec amour, maman. Grant le lut 2 fois. La 2e fois, sa vision se brouilla. Il ne pleura pas bruyamment. Il ne s'effondra pas. Il s'assit simplement à la table dans la chaleur constante de la maison de terre et laissa le chagrin le traverser comme une marée retenue trop longtemps. Duke se pencha, appuyant son épaule contre la cuisse de Grant, ferme et réelle. Dehors, le lac attendait. Quelque part au-delà des arbres, des hommes avec des équipements et des permis cartographiaient l'eau comme si elle leur appartenait. Grant s'essuya le visage avec le dos de son gant, la colère et la clarté se mêlant en quelque chose d'aiguisé. Il roula les plans soigneusement, glissa le journal de Henry dans son sac
et glissa la lettre de Marianne à l'intérieur du journal comme si elle y appartenait, parce que c'était le cas. Il ne laissa pas le panneau ouvert. Pas encore. Il le referma doucement, refixant le bord comme s'il rendait un secret à son lit. Quand il sortit sur le quai, l'aube s'était enfin levée. Une fine lumière du soleil se répandait sur le lac en une bande pâle. L'île ne semblait pas magique. Elle semblait vulnérable. La mâchoire de Grant se serra. Il jeta un coup d'œil à Duke. Les yeux ambrés du chien rencontrèrent les siens, calmes et certains. Grant hocha la tête une fois, non pas comme une victoire, mais comme un vœu. « D'accord, murmura-t-il. Maintenant je comprends ce que tu as entendu. » Ils quittèrent l'île, le bateau tanguant doucement, et le lac les ramena vers le rivage, silencieux comme toujours, mais plus inoffensif. Le lendemain matin, Grant ne but pas de café en premier. Cela seul aurait choqué sa mère, qui croyait que la caféine était un sacrement, et que chaque jour devait commencer par une tasse chaude et une prière obstinée. Mais Grant se réveilla avec le journal de Henry ouvert sur la table de la cuisine et la lettre de Marianne glissée à l'intérieur comme un battement de cœur, et les mots avaient mijoté en lui toute la nuit. Cet endroit n'est pas une richesse, c'est une protection. Ne les laissez pas faire. Grant relut ces lignes jusqu'à ce qu'elles cessent de ressembler à des conseils et commencent à ressembler à des ordres. Il n'était plus un homme qui appréciait les ordres. Il avait passé des années à leur obéir et à en payer le prix. Mais il comprenait une chose clairement. Quand le monde poussait, ce n'était généralement pas parce qu'il s'en souciait. Il poussait parce qu'il le pouvait. Duke était assis à côté de la table, alerte mais calme, observant les mains de Grant comme il le faisait toujours quand une décision se formait. Le pelage épais du chien semblait plus sombre à la lumière du matin, son museau plus clair, presque givré, même s'il n'était pas vieux. Grant ferma sa veste de cuir usé, boutonna la chemise à carreaux rouges et noirs en dessous, et sentit l'armure familière se poser sur ses épaules. Il rangea les plans dans un tube, plaça le journal de Henry dans un sac étanche et plia la carte plastifiée que Ray lui avait donnée dans son sac à dos. Puis il se rendit à la rampe de mise à l'eau. Le lac était plus calme qu'il ne l'avait été la nuit précédente. Mais calme ne signifiait pas sûr. Calme signifiait souvent que quelqu'un était prudent. À la rampe, il les vit. 2 bateaux cette fois, pas un, amarré de l'autre côté, comme s'ils possédaient l'un. Un 3e camion était garé sur le parking, plus neuf que le véhicule de garde forestier de Ray, gris foncé avec des pneus propres, qui n'avaient pas encore connu la boue. Les hommes se déplaçaient avec l'efficacité concentrée de personnes payées pour ignorer la beauté. Ils portaient des gilets réfléchissants sur des vestes isolées, des casques de protection avec des autocollants d'entreprise, et des gants qui semblaient assez chers pour faire démanger les mains de Grant. Des mallettes d'équipement étaient ouvertes sur le quai. Des câbles enroulés comme des serpents endormis, un petit générateur, un appareil en forme de torpille aplatie, reposant sur des coussinettes de mousse. Les oreilles de Duke se dressèrent instantanément. Sa posture changea, les épaules se tendirent, la tête se leva, les narines s'évasèrent. Grant ressentit aussi ce changement interne familier. La conscience du vieux soldat se mettait en place. Il garda son visage neutre et marcha vers eux comme s'il était à sa place, car parfois l'appartenance était la moitié de la bataille. Un homme s'éloigna de l'équipement pour le rencontrer, et Grant sut immédiatement que ce n'était pas seulement un technicien. C'était la personne embauchée pour parler doucement tout en dirigeant les résultats. Il avait la quarantaine, large d'épaules sans être massif, rasé de près, avec une mâchoire qui semblait entraînée dans les miroirs. Ses cheveux étaient foncés, soigneusement coupés, et ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque froid, qui souriait d'un battement avant sa bouche. Il portait une veste isolée noire avec le logo Blue Rock brodé sur la poitrine, et ses gants semblaient intouchés par un vrai travail. Sa politesse arriva en premier, lisse comme de la glace fraîche. « Bonjour, dit-il, s'avançant la main tendue. « Blake Turner, je suis l'agent de liaison des opérations sur le terrain. »
Le titre ressemblait à un bouclier. Sa poignée de main était ferme d'une manière qui cherchait à communiquer le contrôle plutôt que le respect. Grant lui rendit une poigne qui disait « J'ai rencontré des hommes avec des titres plus grands et des colonnes vertébrales plus petites. » « Grant Miller, répondit-il, ce lac est dans la paperasse de ma famille. » Les yeux de Blake jetèrent un bref coup d'œil à Duke, puis revinrent à Grant. « Et c'est votre chien? » demanda-t-il, la voix désinvolte, mais son regard jaugea la taille et le calme du berger comme un joueur de poker contre les cartes. Duke se tenait à côté de Grant, la queue immobile, les yeux fixés sur l'équipement, pas sur les hommes. « Duke, dit Grant. » Blake sourit. « Magnifique animal, intelligent aussi, j'imagine. » Il le dit comme un compliment, mais cela sonna comme un test. L'un des membres de l'équipe, plus petit, plus jeune, peut-être une vingtaine d'années, avec un visage pâle rougi par le froid et une touffe de cheveux blonds s'échappant dessous son casque, rit nerveusement, Cinnamon. « Oui, il nous surveille, dit le jeune, essayant de détendre l'atmosphère. Grant ne répondit pas. Duke ne cligna pas des yeux. Le sourire de Blake se maintint, mais il s'amincit légèrement, comme un homme réalisant que la pièce n'allait pas être charmée. « Nous effectuons des travaux d'études non invasifs, dit Blake, désignant l'équipement comme s'il présentait un projet de foire scientifique inoffensif. Cartographie standard du lit du lac, évaluation environnementale. Nous sommes entièrement autorisés. » La mâchoire de Grant se serra. Autorisé par qui? Les sourcils de Blake se levèrent dans une expression de patience habituelle. Les canaux du comté et de l'État. Nous nous coordonnons avec les agences locales. Vous pouvez parler au service juridique si vous le souhaitez. Il dit juridique de la même manière que certains hommes disent Dieu et autorité ultime, destiné à mettre fin aux questions. Grant tendit la main dans son sac à dos et en sortit le tube de plan de Henry, ne l'ouvrant pas encore, le laissant simplement exister sur le quai comme un avertissement. « Il y a une structure troglodyte sur l'île, dit Grant. Elle est liée à une ancienne fiducie. Ce n'est pas seulement un lopin de terre. » Les yeux de Blake s'aiguisèrent d'un demi-degré. « Nous sommes au courant de la parcelle insulaire, dit-il prudemment. Notre travail ne touche rien sur terre. » Grant désigna l'appareil sur les coussinettes de mousse. « Vous le jetez dans l'eau. Le lit du lac n'est pas stable partout. Il y a des poches de failles, des zones faibles. Si vous faites vibrer le mauvais endroit, vous ne faites pas que déplacer de la boue. Vous déstabilisez le périmètre de l'île. Vous compromettez le quai. Vous compromettez l'intégrité de la maison. » Le sourire de Blake revint trop vite. « C'est une interprétation dramatique, dit-il. Cet équipement ne crée pas de perturbations significatives. » Grant soutint son regard. « Le journal de mon père dit le contraire. » L'équipe derrière Blake se tue comme des hommes se tasent quand ils réalisent que ce n'est plus une simple conversation. Un grand technicien avec une barbe poivre et sel et des yeux enfoncés, fin de la cinquantaine, mains épaisses et rugueuses. Le genre d'homme qui semblait avoir passé sa vie à serrer des boulons et à en payer le prix avec ses articulations, se déplaça avec malaise. Il ne parla pas, mais son visage suggérait qu'il savait que le lac avait des humeurs. La voix de Blake resta douce. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il, et la condoléance sembla répétée comme une ligne qu'il utilisait quand des personnes en deuil entraient en conflit avec les horaires. Mais l'histoire personnelle ne prime pas sur les opérations autorisées. Grant sentit la colère monter, non pas explosive, mais froide et concentrée. Il se souvint des avertissements manuscrits de Henry concernant l'effondrement. Il se souvint de Ray disant « Des mots inoffensifs sont utilisés. » Il se souvint de la note de Marianne. « Ne les laissez pas faire. » Duke émit un son grave dans sa gorge, non pas un grognement de menace, mais une vibration d'avertissement qui traversa les planches du quai comme un battement de tambour. Blake jeta un bref coup d'œil, puis releva les yeux, toujours souriant. « Nous pouvons rester amicaux, dit Blake. Pourquoi ne reculez-vous pas et laissez mon équipe terminer le passage d'aujourd'hui? » Grant ne bougea pas. Il ouvrit le tube de plan,
et déroula une feuille sur le quai, la maintenant de ses mains gantées contre le vent. Les diagrammes n'étaient pas seulement des lignes, c'était de l'anatomie. Les chemins thermiques de la maison, les fentes de ventilation, les zones marquées comme sensibles. Il tapota une section étiquetée « poche de stress » du niveau inférieur du doigt. Ceci, dit Grant, cela correspond au côté nord de l'île. Le quai s'ancre dans cette zone. Si vous créez le mauvais schéma de vibration, si votre passage atteint cette poche, vous déclencherez un affaissement. Blake regarda le papier avec un désintérêt poli, puis haussa les épaules. Intéressant, dit-il, comme si Grant lui avait montré un dessin d'enfant. Mais nous avons des données modernes. Les données modernes ne changent pas la géologie, répondit Grant. Les yeux de Blake se refroidirent. Déplacez-vous, Monsieur Miller. Le mot déplacez-vous était toujours poli. La signification ne l'était pas. Blake fit un signe de tête à l'équipage. Procédez. Un technicien tendit la main vers l'appareil en forme de torpille et le souleva. Le générateur bourdonna, s'animant d'un ronronnement mécanique régulier. La tête de Duke se tourna brusquement vers l'eau, les oreilles raides. La poitrine de Grant se serra. L'appareil fut descendu sur le côté avec un câble, lentement et soigneusement. Le lac l'engloutit sans éclaboussure, juste un doux déplacement. Puis vint le son, subtil, un sourd coup qui sembla voyager d'abord à travers l'eau, puis à travers les eaux. Grant le sentit plus dans ses bottes qu'il ne l'entendit. Duke réagit instantanément. Ses muscles se contractèrent, sa queue se raidit, ses yeux se fixèrent sur la section du quai sous les pieds de Grant, comme s'il pouvait voir à travers le bois dans le lac. Grant fit un pas instinctif en arrière, puis s'arrêta parce qu'il ne voulait pas avoir l'air effrayé. Ce fut l'erreur. La planche du quai sous sa botte droite émit un craquement silencieux et écœurant, non pas le gémissement normal du vieux bois, mais le son de quelque chose perdant son support. Une fraction de seconde plus tard, elle tomba. Juste un pouce, juste assez pour décaler son équilibre. Le corps de Grant réagit comme il avait été entraîné. Se raidir, récupérer, faire un pas, sauf que le quai n'était pas solide. Le bois se fissura avec un déchirement aigu. En dessous, l'eau s'agita en un petit tourbillon soudain, sombre et rapide, comme si le lac avait ouvert une bouche. L'estomac de Grant se contracta. Il se sentit basculer vers le vide. C'est alors que Duke le frappa, non pas avec panique, mais avec précision. Le berger bondit, ses mâchoires se refermant sur le dos de la veste de cuir de Grant avec une morsure ferme qui ne déchira pas, mais retint. D'un mouvement puissant, Duke tira Grant en arrière sur des planches stables. Grant tomba lourdement sur son coude, la douleur remontant son bras. Le vide s'élargit avec un craquement humide alors qu'une autre planche glissait. Une langue froide d'eau éclaboussa, et Grant vit juste un instant le poteau de soutien du quai s'enfoncer légèrement, le lit du lac en dessous se déplaçant comme un souffle retenu enfin libéré. Des hommes crièrent. Quelqu'un coupa le générateur. Le bourdonnement s'arrêta et le lac redevint silencieux. Mais le silence maintenant ressemblait à un panneau d'avertissement clignotant dans l'obscurité. Grant se releva en poussant un souffle rauque. Duke se tenait au-dessus de lui, les pattes tendues, la tête basse, un profond grondement dans sa poitrine. Non pas d'agressivité envers les hommes, mais d'alarme envers le sol lui-même. Le calme poli de Blake flancha. Son sourire disparut. Son visage était devenu pâle autour de la bouche. Il fixa les planches cassées comme si le lac avait violé un contrat. « Ça ne devrait pas, » commença-t-il. Grant se releva, grimaçant, les yeux fixés sur Blake. « Ça l'a fait, » dit-il. Il s'approcha, faisant attention maintenant, sentant le léger fléchissement du quai sous ses bottes. « Et ça empirera si vous continuez. » Blake déglutit, puis força son expression à reprendre sa place, mais le charme était brisé.
Derrière lui, le vieux technicien barbu regarda Blake avec un silencieux et sombre « Je vous l'avais dit » dans les yeux. Grant désigna l'eau tourbillonnante déjà en train de s'estomper. « Vous ne cartographiez pas une ressource vide, dit-il. Vous sondez une faille. » Les oreilles de Duke tressaillirent, écoutant le discours d'après le lac. Blake s'éclaircit la gorge, la voix plus tendue. « Arrêtez tout, ordonna-t-il à l'équipage. Et cette fois, ce n'était pas de la diplomatie. C'était de la peur masquée en autorité. Les hommes agirent rapidement, tirant les câbles, sécurisant les caisses. Blake regarda Grant, essayant de reprendre le contrôle du récit. « Nous allons déposer un rapport d'incident, » dit-il sèchement. Le rire de Grant sortit une fois, court et amer. « Moi aussi, » répondit-il. Il ramassa la feuille de plan de Henry, la roula soigneusement et la rangea. Il ne jubilait pas. Il ne célébrait pas. Il fixa simplement le quai fissuré et la surface calme au-delà, comprenant avec une clarté glaçante ce que Henry avait craint. Le lac pouvait rester immobile pendant des décennies et puis bouger exactement au mauvais moment. Duke poussa la main de Grant une fois, un petit contact d'ancrage. Grant posa brièvement sa paume sur la tête du chien. « Bonne prise », murmura-t-il. Les yeux ambrés de Duke rencontrèrent les siens, stables comme la loi. Grant regarda Blake et l'équipe en retraite. La journée ne s'était pas terminée par une victoire. Elle s'était terminée par une preuve. Et la preuve, Grant le savait, était le début de la guerre. Pas le genre bruyant, mais la lente, combattue avec des documents, de la persistance et le refus de s'éloigner quand le sol commence à bouger. La ville se réveilla le lendemain comme si rien ne s'était passé. C'était la cruelle comédie des petits endroits. Le restaurant servait toujours du café. La quincaillerie ouvrait toujours ses portes et le lac semblait toujours assez beau pour vendre des cartes postales, tandis qu'en dessous, une faille attendait comme une rancune. Le coude de Grant lui faisait mal là où il avait heurté les planches, une douleur nette qu'il appréciait presque parce qu'elle était honnête. Le chagrin n'était pas honnête. Le chagrin se cachait dans les moments ordinaires et surgissait quand on baissait sa garde. Duke restait proche, suivant Grant de pièce en pièce, comme s'il avait décidé que l'homme était officiellement une responsabilité. Quand Grant essaya de poser le tube de plan sur la table, Duke lui donna un léger coup de nez sur le poignet, l'équivalent canin de « Tu n'as pas encore fini d'être prudent ». Grant expira entre ses dents. « Oui. » marmonna-t-il. « Je sais. » Il roula droit vers le poste de garde forestier de Ray Collins, un bâtiment modeste niché parmi les pins, où l'odeur de vieux café et de laine mouillée habitait en permanence les murs. Ray le rencontra dehors, déjà habillé pour le froid, la veste zippée, la casquette basse, le visage sculpté dans ses lignes habituelles, sans fioriture. Les yeux du vieux garde forestier se posèrent sur le coude égratigné de Grant, puis sur la posture alerte de Duke. « On dirait que vous avez attiré l'attention du lac, » dit Ray. Ce n'était pas une blague, c'était une évaluation. Grant ne perdit pas de temps à expliquer. Il tendit son téléphone à Ray, lui montrant la courte vidéo qu'il avait réussi à capturer après que Duke l'ait tiré en arrière. La planche s'affaissant, la soudaine déglutition d'eau, les cris surpris des équipes. Puis il déroula le diagramme de Henry sur le capot du camion de Ray. Le vent essayait de voler le papier comme s'il ne voulait pas que la vérité soit exposée. « Mon père a travaillé sur cette maison, » dit Grant, la voix tendue. Il a documenté les zones faibles. Il a mis en garde contre l'affaissement autour des points d'ancrage du quai. L'expression de Ray se durcit en quelque chose comme une satisfaction sombre. Le regard d'un homme qui n'aimait pas avoir raison mais refusait d'être ignoré. « Bien, » dit Ray tranquillement. « Pas bien que ça soit arrivé. Bien. Vous avez la preuve. » Ils travaillèrent comme deux hommes qui comprenaient les systèmes. Pas romantiques, pas dramatiques, méthodiques. Ray sortit ses propres dossiers, des photos de fissures de rivage qu'il avait prises le mois précédent.
Des points GPS où le sol s'était étrangement ramolli après les passages de Blue Rock. Des notes de navigateurs qui avaient entendu le bourdonnement la nuit. Grant laissa le journal de Henry ouvert et marqua les entrées pertinentes avec des post-it, ses doigts prudents sur les pages comme si un toucher trop fort pouvait effacer la voix de son père. Duke resta dans la pièce, corps immobile, tête tournée vers la fenêtre, chaque fois qu'un moteur lointain dérivait à travers les arbres. Chaque fois que Duke réagissait, Grant notait l'heure et la direction comme Ray l'avait suggéré. Traite ça comme des données. L'instinct n'est pas une prophétie, c'est de l'attention. À midi, ils avaient un dossier, des extraits du journal de Henry, des copies des plans, les coordonnées des zones sensibles, la vidéo de Grant de l'incident du quai, la documentation des fissures de Ray et une carte dessinée à la main montrant chaque endroit où Duke refusait de s'approcher du rivage. Cela semblait presque ridicule, un paquet de papier et d'encre contre une entreprise avec des avocats. Mais Grant avait appris au service que la bonne preuve pouvait arrêter un tank si on la mettait au bon endroit. Ray appela lui-même le bureau du comté d'une voix calme, utilisant le ton qui faisait écouter les bureaucrates parce qu'il suggérait des conséquences. « Nous avons besoin d'un inspecteur, dit-il. Pas le mois prochain, aujourd'hui. » L'inspectrice arriva en fin d'après-midi, le ciel terne et bas, la neige menaçant sans s'engager. Son véhicule était un SUV du comté avec de la boue sur les ailes, le genre qui avait réellement été conduit pour travailler plutôt que pour être vu le faire. Elle descendit avec la posture de quelqu'un qui ne gaspille pas de calories en amabilité. Susan Hart était au milieu de la cinquantaine, petite et solidement bâtie, avec des cheveux gris faire couper court, comme si elle s'était lassée du ventre et de la vanité en même temps. Son visage portait des lignes qui ne venaient pas du rire. Ses yeux étaient pâles, vifs et sceptiques. Les yeux d'une femme qui avait passé des décennies à devoir approuver les pas mon problème des autres. Elle portait un manteau lourd qui semblait fonctionnel plutôt que flatteur et des bottes éraflées par le vrai terrain. D'une main, elle tenait un bloc-notes. Dans l'autre, une petite maillette d'outils de mesure. « Grant Miller ?» demanda-t-elle. Sa voix était plate, directe. Grant hocha la tête. Ray se présenta et Susan lui accorda un bref regard respectueux, le genre que l'on donne à un homme qui connaît le terrain mieux que la plupart des cartes. « Vous avez dit danger immédiat, affirma-t-elle. Pas une question. Nous avons eu une défaillance du quai lors de la dépose de Blue Rock, répondit Grant. Et cette structure sur l'île est liée à d'anciens travaux d'ingénierie, peut-être d'une signification historique. Les yeux de Susan se plissèrent légèrement au mot « historique ». La maison de tout le monde est historique quand ils ne veulent pas déménager, dit-elle. La réplique tomba comme une gifle, mais ce n'était pas cruel. C'était efficace. Grant sentit l'irritation monter, puis la força à redescendre. Il n'avait pas besoin qu'elle l'aime. Il avait besoin qu'elle voie. Duke s'avança et s'assit à côté de Grant, calme, observant Susan comme il avait observé Blake, pesant. Susan regarda le chien. « C'est le vôtre? »« Oui, dit Grant. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans le lac. » Le regard de Susan s'aiguisa. Elle ne demanda pas l'histoire. Elle désigna la rampe. « Emmenez-moi. » Ils voyagèrent en bateau, Ray aux avirons, Grant stabilisant la mallette de documents, Duke équilibré à l'avant comme s'il était né sur l'eau. Susan observa l'île à mesure qu'elle approchait, son expression indéchiffrable. Quand ils montèrent sur le quai, Grant désigna la section endommagée. De nouvelles planches avaient été placées temporairement par quelqu'un en ville, mais le déplacement sous-jacent persistait. Susan s'accroupit, pressa sa paume contre le poteau de soutien et fixa l'eau un long moment comme si elle pouvait la voir par la force de sa volonté. « Mou », marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. À l'intérieur de la maison troglodyte, Susan se déplaça comme une chirurgienne. Elle passa sa main sur les murs de terre battue, pressa ses jointures, testa le niveau d'humidité avec un petit instrument
et observa l'aiguille se stabiliser dans une fourchette qui ne correspondait pas à une structure abandonnée. Elle se tint immobile dans la pièce centrale, les yeux fermés brièvement, puis les ouvrit et regarda vers l'une des fentes de ventilation. « L'air bouge, dit-elle, pas au hasard. » Grant déroula la feuille de plan sur la table. Susan se pencha dessus, les lèvres serrées. Elle n'admirait pas les dessins, elle les lisait. Il y avait une différence. « Masse thermique passive, dit-elle doucement. Canaux d'aération inclinés, isolation en remblai de terre. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. » Grant déglutit. « Mon père, dit-il. » Susan feuilleta les pages du journal de Henry, les parcourant avec une précision rapide. « Votre père était ingénieur? »« Construction civile, » répondit Grant. Il n'en parlait pas beaucoup. La bouche de Susan esquissa une petite ligne non impressionnée qui aurait pu être de la sympathie si elle s'était accordé ce luxe. « Les hommes comme ça parlent avec le travail, dit-elle. » Duke traversa la pièce et s'assit près de l'entrée du couloir inférieur sans y pénétrer. Susan l'observa. « Le chien n'aime pas cette direction, » remarqua-t-elle. « Il ne descend pas, » confirma Grant. Susan marcha vers le couloir et s'arrêta au seuil comme si elle respectait une ligne invisible. Elle ne s'élança pas. Elle s'accroupit et posa sa paume sur le sol en pierre. Son front se plissa. « Vibration, dit-elle, basse fréquence. » Elle leva les yeux vers Grant. « Vous l'avez senti? » Grant hocha la tête. « Il la sent en premier, » dit Grant, hochant la tête vers Duke. Susan renifla doucement. Un son inattendu, à moitié humour, à moitié vérité. Elle se redressa, regarda Duke à nouveau et délivra la phrase d'une manière directe et sans fioriture qui la rendit plus percutante que la poésie. Celui-là a l'air plus honnête que quelques contrats que j'ai lus. Ray laissa échapper un souffle silencieux qui aurait pu être un rire. Grant ne sourit pas. Il ressentit quelque chose comme un soulagement, mais il ne faisait pas encore confiance au soulagement. Susan monta au niveau supérieur, inspecta le toit en herbe de l'intérieur, là où le plafond rejoignait la terre, puis ressortit dans le froid. Elle se tint sur le quai et regarda le rivage, la façon dont l'île se posait comme une lourde pensée dans le lac. « Blue Rock utilise un langage non invasif, » dit Susan. « Mais le substrat ici est sensible. Vous n'avez pas besoin d'une foreuse pour provoquer une défaillance. Vous avez besoin d'une pression répétée au mauvais endroit. » La mâchoire de Grant se serra. « Alors, que se passe-t-il maintenant? » Susan le regarda comme les inspecteurs regardent les hommes qui veulent des garanties dans un monde qui ne les offre pas. « Maintenant, j'écris ce que je vois, » dit-elle. « Et si le comté a un sens de l'autopréservation, ils écouteront. » De retour à terre, Susan prit le dossier et écrivit des notes d'une main ferme et contrôlée. Ray fournit des dates et des points GPS. Grant lui donna des copies des diagrammes et des extraits du journal de Henry. Duke était assis à côté de Grant, calme à nouveau, comme si le chien reconnaissait le changement d'élan. La façon dont le danger recule parfois lorsque l'autorité tourne enfin la tête. Susan ne promit pas la victoire. Elle promit un processus, ce qui, d'après l'expérience de Grant, n'était souvent qu'une sorte de guerre plus lente. Avant de partir, elle regarda Grant avec le plus petit adoucissement dans ses yeux. « Vous voulez sauver cet endroit, dit-elle. Ne le réduisez pas à la sentimentalité. Faites-en une question de responsabilité et de signification. Ce sont des langues que les gouvernements comprennent. » Grant hocha la tête. « C'est significatif, dit-il, et c'est une responsabilité s'il continue à le sonder. » Les lèvres de Susan tressaillirent une fois. « Bien, dit-elle. Alors nous parlons leur dialecte. » 3 jours plus tard, le rapport arriva. Il vint dans une simple enveloppe avec l'entête du comté, le papier plus fin que Grant ne s'y attendait, comme si même le langage officiel ne voulait pas porter une vérité lourde. Grant le lut debout à la table de la cuisine. Duke assis à ses côtés, Ray au haut-parleur. La conclusion était claire. La structure de l'île démontrait une valeur technique et historique d'ingénierie rare, un système documenté d'abri hivernal passif, et elle reposait sur un substrat géologiquement sensible.
La poursuite des opérations d'études risquait de déstabiliser et de créer un danger pour la sécurité publique. Recommandation: suspension immédiate des activités de Blue Rock en attendant un examen et une évaluation complets. Grant n'acclama pas. Il n'expira pas comme un homme sauvé. Il ferma simplement les yeux un instant et sentit le poids passer de l'impuissance à la responsabilité. La voix de Ray parvint à travers le téléphone, calme mais satisfaite. « Je t'ai dit que le papier pouvait être une arme, dit-il. » Grant ouvrit les yeux et regarda Duke. La queue du chien battit une fois, lentement et régulièrement. Pas une célébration, un accord. Dehors, le lac restait calme, faisant semblant à nouveau, mais Grant savait mieux maintenant. Le calme n'était pas l'innocence. Le calme était ce que le monde portait juste avant d'essayer à nouveau. Et Grant, pour la première fois depuis qu'il était rentré chez lui et avait vu 2 lampes éteintes, se sentit prêt à se tenir dans l'espace étroit entre la pression et l'effondrement, armé de plans, d'un rapport qui ne plierait pas, et d'un chien qui écoutait la vérité sous l'œil. L'hiver n'arriva pas comme une porte qui claque. Il arriva comme une décision, silencieux, stable, indéniable. La neige tomba d'abord par minces plaques éparses, poudrant les pins et les pierres du rivage, comme si le lac avait été saupoudré de farine pour un ancien rituel. Le matin s'aiguisait, l'après-midi s'adoucissait, et la nuit s'installait dans ce froid profond et sacré qui rend même le plus petit son comme une confession. Grant lut le rapport de Susan Hart une fois de plus, puis le posa à côté du journal de Henry et de la lettre de Marianne. 3 documents sur une table de cuisine qui ressemblaient soudain à un hôtel construit en papier et en amour tenace. Dehors, la ville avançait, parce que les villes le font toujours. Mais Grant avait cessé de bouger à l'ancienne. Il ne dérivait plus. Il choisissait. La notification de suspension leur avait acheté du temps, pas la paix. Grant le comprenait aussi clairement qu'il comprenait le poids de ses bottes. Les entreprises ne cessaient pas de vouloir ce qu'elles voulaient. Elles changeaient simplement d'angle. Alors il fit ce qu'il avait été entraîné à faire quand la prochaine menace était incertaine. Il établit un périmètre. Il apprit le terrain et s'engagea à la garde. Ray Collins prit des nouvelles 2 fois au cours de la première semaine, sa voix crépitant à travers le téléphone comme un feu de camp à peine contenu. Il n'offrait pas de réconfort. Il offrait de la logistique, des contacts, des dates d'audience, des noms de greffiers de comté qui pouvaient être utiles si approchés avec la bonne politesse. Susan Hart envoya un court email de suivi qui ressemblait à un avertissement gravé dans la pierre. Gardez des registres, signalez toute activité, n'affrontez pas seul. Grant apprécia sa franchise. C'était une sorte de sollicitude qui ne prétendait pas être chaleureuse. Le lendemain matin, Grant chargea le camion de bois, de quincaillerie et d'outils et se rendit à la rampe avant que le soleil ne se lève au-dessus de la crête. Duke sauta dans la cabine comme si le poste avait été affiché et qu'il l'avait déjà accepté. Ils traversèrent le lac dans des eaux calmes, le genre qui semblait assez innocent pour tromper les touristes. Grant ne se laissa pas tromper. Sur l'île, les docks endommagés attendaient comme une côte caissée. Grant s'accroupit et inspecta les poteaux de soutien, passant sa main gantée le long du bois mouillé, observant comment la ligne d'eau assombrissait le grain. Il remplaça d'abord les pires planches, se déplaçant avec une force prudente et mesurée. Il ne martelait pas comme un homme en colère. Il martelait comme un homme qui savait que la colère gaspille de l'énergie. Duke se tenait à proximité, la tête tournant lentement, les oreilles suivant le rivage, la posture la même vigilance constante qu'il avait montrée devant la chambre avant l'aube. De temps en temps, lorsque le vent changeait, les narines de Duke s'évasaient comme s'il captait une odeur lointaine. Grant lui parla sans réfléchir, à voix basse et conversationnelle. « Tu es de service, » murmura-t-il. Duke ne le regarda pas. Il n'avait pas besoin de louanges. Il avait besoin d'alignement. Les réparations prirent des heures, le froid mordant à travers les gants de Grant,
Mais le travail le réchauffa d'une manière que le chagrin ne pourrait jamais. Le quai devint plus solide planche par planche, et avec chaque planche clouée, Grant sentit quelque chose en lui se raffermir. Pas le bonheur, pas le soulagement. La structure. Cela avait toujours été son langage de survie. Après le quai, il entra dans la maison et commença à nettoyer le niveau supérieur. Il ne le dépouilla pas pour le faire sien. Il le traita comme un système vif qui avait déjà prouvé qu'il savait endurer. Il retira les débris soigneusement, balaya la poussière des étagères encastrées et mit de côté les vieux outils qu'il trouva rangés trop soigneusement pour avoir été abandonnés par accident. Il nettoya les fences de ventilation avec une brosse douce, observant la façon dont l'air se déplaçait, doux et constant, comme si la maison respirait par des côtes étroites. Les dessins de Henry cessèrent de ressembler à des reliques et commencèrent à ressembler à des instructions laissées à quelqu'un qui en était digne. Grant testa les températures à l'instinct au début, restant immobile à différents niveaux, laissant le froid et la chaleur parler à travers sa peau. Le matin, le niveau central maintenait une fraîcheur constante qui semblait presque protectrice. À midi, le niveau supérieur s'adoucissait juste assez pour lui enlever la douleur des épaules. La nuit, lorsque le monde extérieur tombait dans le gel, le niveau intermédiaire restait stable, une défiance silencieuse contre les dieux de l'hiver. Il comprit alors pourquoi Henry avait aimé cet endroit. C'était une machine construite de terre et de patience, un abri qui ne nécessitait pas d'alimentation constante comme un feu. Il demandait de l'attention, pas de l'adoration. Duke, pendant ce temps, changea d'une manière que Grant ne remarqua que lorsqu'il cessa de s'attendre au danger à chaque minute. Le chien écoutait toujours, mais le côté frénétique s'estompa. Les 2 premières nuits sur l'île, Duke dormit près du mur intérieur au niveau intermédiaire, plus éveillé qu'endormi, les yeux s'ouvrant au moindre craquement de bois. Grant était allongé sur un sac de couchage à proximité, ses bottes à portée de main, de vieilles habitudes refusant de mourir. La 3e nuit, quelque chose changea. Le lac était calme. Pas de bourdonnement lointain. Pas de murmure de moteur. Pas de voix humaine flottant sur l'eau. Grant se réveilla une fois dans un silence si profond qu'il se sentit sous l'eau. Dans ce silence, Duke ne se leva pas. Il ne fit pas les 100 pas. Il était allongé, la poitrine se soulevant lentement, les pattes tressaillant une fois dans un rêve. Le corps du chien avait enfin accepté l'espace comme assez sûr pour s'abandonner au sommeil. Grant le fixa un long moment, et quelque chose se serra dans sa gorge, non pas de tristesse, mais d'une gratitude si vive qu'elle fit presque mal. Il tendit la main et la posa légèrement sur l'épaule de Duke. Duke ne tressaillit pas. Il n'ouvrit pas les yeux. Il se pencha simplement contre le contact dans son sommeil, une permission sans parole. Le lendemain, Grant retourna à la maison de ville juste assez longtemps pour rassembler davantage de fournitures et pour se tenir une dernière fois dans l'embrasure de la porte, regardant les 2 lampes éteintes sur le porche qui avait autrefois accueilli la maison de ses parents. Il ne parla pas aux pièces vides. Il ne supplia pas de signes. Il reconnut simplement la vérité. Il n'y vivait plus. Il ne s'enfuyait pas non plus. Il la portait avec lui comme un drapeau plié qu'on garde près de soi sans avoir besoin de l'exposer. De retour sur l'île, Grant rendit l'endroit fonctionnel sans en faire un musée. Il répara un banc cassé, accrocha un crochet de lanterne près de la table, stocka de la nourriture dans des bacs scellés et aménagea un petit coin couchage au niveau intermédiaire où la chaleur restait stable. Il replaça le journal de Henry et la lettre de Marianne dans la chambre cachée à nouveau, non pas pour les cacher par peur, mais pour les rendre à l'endroit où elles appartenaient, comme des os rendus à une terre sacrée. Cette fois, il laissa le panneau de la jointure plus facile à ouvrir, non pas scellé hermétiquement, comme s'il reconnaissait que le secret était un outil, pas une religion. 1 semaine passa, puis 2. La neige vint et repartit en fin voile, jamais un blizzard complet, mais assez pour rappeler au monde qui régnait sur la saison. Chaque matin,
Grant sortait et lisait le lac comme une carte. Direction du vent, glace se formant sur les bords, le motif des oiseaux au-dessus. Duke parcourait le périmètre avec lui, le nez bas, les oreilles dressées, les deux tournant autour de l'île comme des gardiens dans un vieux mythe. L'un fait de cicatrices et l'autre fait d'instinct. Et la nuit, quand Grant était assis avec une tasse de café réchauffée et écoutait le souffle silencieux de la maison, il commença à sentir son chagrin changer de forme. Il ne disparut pas. Il ne s'adoucit pas en une leçon nette. Il cessa simplement d'être un tout et devint un poids qu'il pouvait porter avec détermination. Il pensa aux mains de Henry, calleuses, stables, dessinant ses diagrammes, non pour des applaudissements, mais pour la protection. Il pensa à Marianne écrivant cette lettre, choisissant des mots prudents comme elle choisissait un amour prudent. Il réalisa qu'il ne lui avait pas laissé une propriété. Il lui avait laissé une responsabilité façonnée comme un lieu. Et pour la première fois depuis qu'il était rentré chez lui, la responsabilité ne semblait pas être une chaîne. Elle semblait être une colonne vertébrale. Un soir, alors que le crépuscule se fondait dans les arbres et que le lac s'assombrissait en un miroir du ciel, Grant étendit sa couverture à l'endroit qu'il avait choisi au niveau intermédiaire. Il s'attendait à ce que Duke s'installe à sa place habituelle près du mur intérieur. Au lieu de cela, Duke s'approcha, fit un cercle, puis s'allongea directement à côté de la couverture, assez près pour que Grant puisse sentir la chaleur du chien à travers l'air. C'était un petit mouvement, mais il atterrit comme une cérémonie. Les yeux ambrés de Duke rencontrèrent brièvement ceux de Grant, calmes et stables, puis se fermèrent. Grant laissa échapper un souffle qui ressemblait à la fois à un rire et à un soupir. « Approbation accordée », murmura-t-il, et qu'il y avait de l'humour, parce que l'humour était sa façon d'empêcher son cœur de se briser. Dehors, le vent passait à travers les pins comme un hymne chanté sous le souffle. À l'intérieur, la maison maintenait sa chaleur stable, indifférente au drame humain, fidèle seulement à la physique et au design. Grant s'allongea, fixant l'obscurité, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne se préparait pas à l'impact. Il n'attendait pas d'être renversé par la prochaine perte. La perte reviendrait. Il savait que la vie n'était pas assez clémente pour promettre le contraire. Mais il savait aussi quelque chose de nouveau. Il pouvait se tenir debout. Il pouvait rester. L'île n'avait pas besoin d'un conquérant. Elle avait besoin d'un gardien qui écoutait. La respiration de Duke ralentit à côté de lui, profonde et régulière. Le chien ne gardait plus la porte toute la nuit. Il ne restait plus assis comme une statue, observant l'eau sombre. Il dormait. Vraiment dormait comme seule une créature qui fait confiance au monde peut dormir. Et cette confiance, Grant le réalisa, avait été durement gagnée par eux deux. Dans cet hiver de neige fine, le lac resta ce qu'il avait toujours été, beau, froid et capable d'engloutir les erreurs. Mais Grant n'avait plus peur d'en être entraîné. Il avait trouvé la différence entre se cacher et tenir bon. Il ne restait pas pour fuir le monde. Il restait pour tenir une promesse. Comme ses parents l'avaient écrit dans le bois, la terre et l'encre. Le miracle, s'il y en avait un, n'était pas que le chagrin disparaisse. C'était que le chagrin devienne utile, transformé en attention, en responsabilité, en la force tranquille d'un homme debout au bord du lac avec un chien à ses côtés, enfin debout, enfin sans peur de rester. À la fin, Grant comprit quelque chose de simple et sacré. Un miracle n'arrive pas toujours comme le tonnerre sur un sommet de montagne. Parfois, il vient tranquillement, comme une maison qui retient la chaleur quand tout dehors devient cruel. Comme un chien loyal qui entend ce que les humains continuent d'ignorer. Comme un cœur qui pensait avoir fini, apprenant à se relever. Grant ne fut pas sauvé de la douleur. Mais Dieu fit quelque chose de plus profond. Il le plaça exactement là où il était nécessaire, afin que la perte ne devienne pas un gouffre qui l'engloutit, mais un appel qui le façonna. Et c'est ainsi que les miracles apparaissent souvent dans la vie quotidienne aussi. Non pas en enlevant le fardeau,
mais en nous donnant la force de le porter. Un jour, un souffle, un pas ferme à la fois. Si vous êtes épuisé, en deuil, ou fixé un lac gelé dans votre propre vie, souvenez-vous de ceci. Dieu ne retirera peut-être pas la montagne devant vous, mais il peut vous apprendre à vous y tenir sans tomber. Parfois, le miracle est une personne qui reste, une responsabilité qui vous ramène du bord, ou un moment de paix que vous avez presque ignoré. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez ou ce que cette histoire vous a rappelé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires qui guérissent, restaurent la foi et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas aujourd'hui et toujours.